Salutations chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'heure du thé, spécialement consacré au programme de télé-réalité, il y aura du spoil, il y aura des dramas, il y aura énormément de petites informations bien croustillantes. En ma compagnie aujourd'hui, je suis avec Varwikos qui a lancé hier son émission Sans langue de bois sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous n'avez toujours pas regardé. Coucou Valentin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Déjà félicitations, j'ai adoré participer à ton émission et je tiens à préciser à mes fidèles auditeurs que Valentin sera souvent avec moi dans l'heure du thé. Donc commencez-vous à vous habituer à lui. Ouais, et n'hésitez pas à aller voir Sans langue de bois sur YouTube. C'est une émission de débat, télé-réalité, on parle de tout, d'actu. Donc n'hésitez vraiment pas et c'est toujours un plaisir d'être là dans l'heure du thé. Avec grand plaisir Valentin de t'accueillir. D'ailleurs, cette semaine, on va être en tournage pour un deuxième épisode de Sans langue de bois, donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre. On est en mode productivité en ce moment avec Anis, donc soyez prêts. Ça va être lourd et accrochez-vous bien. Bah oui, peut-être que je serai dans l'épisode 2. Bah j'espère. J'espère aussi. Bon, passons aux choses sérieuses et parlons du programme des apprentis. Je vais vous balancer deux finalistes sur trois, sachant que le tournage des apprentis s'est terminé aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu des conditions de vie sur le tournage entre Mel Dedigama et Bastos, sachant que sur Twitter, sur X, je vous avais parlé de l'élimination, de l'abandon plutôt, de Mel Dedigama et Bastos. Hein, ils nous ont fait un remake de leur première participation. Donc du coup, dans ce podcast-là, je vais vous expliquer le pourquoi du comment ça se fait qu'ils ont sonné la cloche une deuxième fois. Ils ont encore sonné la cloche? Bah ouais, t'es pas sur Twitter? Bah, je suis revenu sur Twitter il y a 2 jours parce que j'étais banni, mais j'ai réussi à revenir avec une autre adresse IP. Oui, oui, ils ont bien sonné la cloche une deuxième fois. D'ailleurs, c'est Mel Dedigama qui a couru et a sonné la cloche. Mais pourquoi elle a sonné la cloche? Parce que moi j'ai vu sur les réseaux, il y en a ils disaient que Bastos avait une infection ou que Mel était blessée. Enfin, c'est quoi la vraie raison, genre? Alors, pas du tout. La vraie raison, c'est que Mel Dedigama reprochait des choses du passé à Bastos. Toutes les 4 matins, il y avait des embrouilles. Sur les épreuves, ça n'allait pas. En fait, il y avait tout le temps du clash, du conflit. Donc, du coup, le duo n'allait pas, en fait. Et je pense, pour la prod, ça va être compliqué de monter les images. Mais elle reproche encore des trucs du passé alors que ça date de plusieurs années, genre. Bah, c'est ça qui a choqué tout le monde, en fait, sur la plage, en fait. Elle se remémore des choses du passé. Ça y est, on est en 2023, limite 2024, faut évoluer, tu vois. Je te jure. Ce qui est dommage, c'est que Bastos, il avait refait le tournage des apprentis pour la gagne, tu vois. Et là, la première saison, quand Mel Dedigama avait déjà sonné la cloche, ça l'avait bien niqué. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Mel Dedigama a réaccepté de faire le tournage des apprentis avec lui, si elle avait autant de rancœur envers lui, en fait. C'est une bonne question. Je pense que je sais même pas. Je pense que c'est une question d'image peut-être. Même si en ce moment elle est d'actu, tu vois, elle refait un programme. Et je pense que le duo, il était attendu. Ça veut dire, je pense, les téléspectateurs, ils voulaient grave revoir Bastos et Mel dans un programme en duo. Donc je pense qu'elle a accepté pour ça parce qu'elle savait que ça allait faire parler. Par contre, je trouve ça dommage de sonner la cloche une deuxième fois, même si ça va faire un sacré buzz comme leur première aventure ensemble. C'est dommage parce que ça gâche aussi l'aventure de Bastos une seconde fois, quoi. Dans tous les cas, on verra comment ça sera monté, mais d'après Bastos, ça sera très compliqué, hein. Bah, on attend la diffusion des épisodes. En tout cas, on a la base des infos à savoir sur le duo et c'est le principal, je pense. Je pense aussi. C'est le moment que vous attendez tous, les amis. Alerte spoiler, je vais vous révéler les deux binômes sur trois qui sont partis jusqu'en finale. Donc vraiment une era très 2016, très 2017, avec Julie Ritchie, Benoît Dubois en binôme, ainsi qu'également Vivian et Beverly. Franchement, t'en penses quoi, Valentin? Moi, j'aime beaucoup Julie Ritchie, Benoît Dubois. Je les avais suivis en duo dans Secret Story 4. À l'époque, ils étaient meilleurs amis dans l'aventure et je suis trop content de les revoir. Allez, 10 ans après, Ouais. ensemble, sur une aventure, je trouve ça cool. Beverly, Vivian aussi, je trouve ça cool. C'est assez drôle parce que bon, ils sont passés de en couple, pire ennemi, ex. Enfin, ça va être cool de les revoir ensemble. En plus, Beverly, elle est assez drôle et le binôme, pardon, il marche très bien. Donc, je pense que ça peut très bien marcher. Surtout que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Beverly à la télé, hein. Grave, elle était où celle-là? Est-ce que tu penses, Valentin, que sur le tournage des apprentis, Beverly et Vivian auraient remis le couvert? Franchement, je pense pas. J'aurais aimé. Franchement, j'aime bien les deux. J'aurais aimé, mais je pense pas du tout parce que Beverly, elle a toujours dit qu'elle se remettrait jamais avec Vivian, même si elle l'appréciait et qu'ils pourraient être amis. Elle a toujours dit qu'elle voudrait pas se remettre en couple avec lui. Donc je pense pas, mais j'aurais kiffé juste pour voir ça.
Après, ce qu'on sait, c'est que Cassandra s'est pas remis avec Giovanni, parce que Giovanni sur le tournage il s'était mis avec Luana, mais que après le tournage, bah, il s'est séparé. Et actuellement, Giovanni, il est en couple avec une célébrité du Brésil, je crois. Elle a Oui, c'est 13 ça. millions de followers. Et ils viennent de s'afficher ensemble hier, je crois. Oui, ils ont mis une photo ensemble Ouais. où il lui Un faisait un, million de ouais, j'aime la un bisou. photo. Ouais. 1 million de j'aime la photo, c'est un truc de ouf. Pendant que Cassandra se fait récupérer à Orly par le fils Castaldi, non mais la pauvre. Ah mon dieu, je suis marre. C'est quand même un vrai glow-up le Joe, hein. Mais il a bien pécho et c'est pas n'importe qui au Brésil, donc franchement, ouais. Franchement, félicitations. Après, de ce que je sais, de ce que j'ai compris, il travaillait déjà avec elle et ensuite il s'est mis en couple. Bah, en tout cas, on lui souhaite que du bonheur. On lui souhaite que ça dure. On en a fini avec les apprentis, les amis. On va pas non plus défoncer le programme avant sa diffusion. Passons maintenant au hard spicy, le drama, les clashs des 50. Donc, avant de passer à la trahison d'Alex Guidi, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se dit sur les réseaux, il y a Maeva Guénam qui a fait un live avec Manon Tanti sur TikTok et qui a révélé que Alex Guidi, ce cocaïnomane, elle voulait lui mettre des coups dans son elle voulait lui mettre des coups de poing dans ses chicots. Et du coup, Manon était insurgée et a voulu quitter le live. Donc, je pense qu'ils se sont toujours pas réconciliés, hein, les Tanti et Maeva et compagnie avec Alex Guidi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Valentin? Non, ils sont toujours en guerre. Enfin, peut-être pas en guerre non plus, mais en tout cas, ils se parlent plus du tout. Ouais, c'était archi drôle. J'ai vu le live de Maeva qui disait Alex, il tremblote quand il en prend ce cocaïnomane. Enfin, et Manon, elle était hyper gênée à côté. Elle voulait juste quitter le live. C'était archi drôle. Mais en tout cas, la trahison dans les épisodes, c'est assez sale quand même. C'est très très sale, surtout pour, quand même, on va pas se mentir, hein, c'est une amitié de plus de 10 ans. Pour une fille qu'au final, à l'heure actuelle, tu lui adresses pas un mot, c'est compliqué. Moi, je pense, Alex, il voulait juste gratter sa séquence. C'était son tournage de l'année. Ça devait être son dernier si, s'il le faisait mal, il allait pas être repris, pardon. Donc je pense que c'était son tournage de l'année. Il a voulu gratter un max de séquences. Il a réussi parce qu'on parle que de lui. Mais comme tu dis, une amitié de 10 ans pour un tournage, c'est pas foufou, quoi, de le gâcher. Je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que quand on regarde les épisodes, Julien Tanti peut pas dire explicitement tu es en train de faire tout ça pour une séquence, mais ça se voyait à son regard que oui, il le regardait comme un bolos en mode ça y est, il y a les caméras braquées sur toi, tu te permets de faire des choses que tu aurais jamais faites, tu vois. Ouais, ouais, Julien, il le pensait bien dans sa tête, ça se voyait clairement. Et même si Alex, il a toujours dit dans ses anciennes TV ou quoi que Manon, c'était pas son ami et que Julien était son ami, je suis désolé, moi, mon meilleur ami de 10 ans, il a une meuf, j'élimine pas sa meuf. Enfin, ça me paraît logique, genre. Mais il voulait juste gratter sa séquence pour moi, il a réussi et on verra la suite. On verra la suite, mais ça m'étonnerait que les Marseillais acceptent cette trahison, hein. Surtout que la famille des Marseillais, c'est on trahit pas, on reste vraiment soudés. Là, il a vraiment, il a dépassé les bornes entre guillemets quoi. Ah, mais moi, je pense pas qu'ils vont se réconcilier, en tout cas, peut-être pas du tout maintenant et même dans les prochains mois. Quand je disais on verra la suite, c'est dans les épisodes. Ah, dans les épisodes, je suis d'accord. On a pu remarquer que dans la saison des 50, énormément de passages ont été coupés. Bah, déjà le clash entre Alex Guidi et Manon, le crachat. On n'a pas vu le crachat. Et ils ont également coupé beaucoup d'histoires entre Manon et Julien. Des choses qu'on comprenait pas malheureusement quand Manon était en interview. Elle s'expliquait, elle disait qu'elle était déçue, blessée, mais on comprenait pas pourquoi en fait. Bah, moi, c'est dommage qu'ils ont coupé le crachat déjà. J'aurais bien aimé voir Manon faire le lama. Mais, mais ouais, j'aurais kiffé voir ce genre de séquence. Malheureusement, je pense qu'ils essayent de plus trop en mettre des séquences comme ça par rapport au CSA, etc. Et c'était quoi la question? C'était par rapport à Julien et Manon, le fait qu'ils aient coupé énormément de séquences, que bah, Manon expliquait en interview que qu'il y avait qu'elle elle était blessée par rapport à Julien, qu'elle se sentait seule, abandonnée, que limite ils allaient divorcer à la fin de l'émission et qu'au final bah, on voyait pas les séquences par rapport à ça quoi. Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup coupé, ça c'est clair, ils l'ont dit. Après, pourquoi c'est une bonne question. Moi de ce que je sais, certaines personnes des 50 m'ont dit que Julien et Manon ça n'allait pas depuis le début de l'aventure. Depuis le début de l'aventure, ça n'allait pas. Et au final, ils ont remis, entre guillemets, ça sur le dos de Julie en disant qu'il n'avait pas défendu face à Julie. Mais
que depuis le début, ça n'allait pas du tout, dû au fait qu'il y a plein de séquences qui ont sauté. Mais ça paraissait gros aussi qu'ils se disputent juste par rapport à ça, tu vois. Ça se voyait qu'il y avait des choses. Ça parlait quand même carrément de Ouais. divorce, c'était vraiment hardcore, quoi. Ouais, c'était pas que une question que Julien n'a pas défendu Manon, je pense, tu vois. Bah, je trouve ça puéril, genre de dire carrément que je vais divorcer, que il m'a pas défendu par rapport à une histoire de balayette, genre. Mais c'est pour ça, c'est dommage que la prod y coupe beaucoup de choses parce que du coup, nous, après, bah, on comprend pas trop certaines réactions de certains candidats, tu vois. Et Ça on nous a paraît gros. l'impression que les candidats surjouent et que c'est Ouais, disproportionné en ouais, on fait. dirait ils sont fous alors qu'en vrai, c'est juste ils coupent beaucoup de choses et c'est dommage. Après, on va pas se mentir, la prod des Marseillais, c'est également la prod des 50. Donc, étant donné qu'ils sont très très proches des Tantis, il se peut que la prod, dès qu'ils aient coupé la caméra, ils leur ont dit non, mais les problèmes de couple, on va pas non plus diffuser que ça. Je pense que pour votre image, c'est pas le top et tout, tu vois. Donc, je pense que la prod a essayé, entre guillemets, de préserver l'image des Tantis. Mais ça se trouve, c'est même les tantis qui ont demandé à la prod aussi, tu vois, qu'il y a certaines séquences qu'ils auraient, enfin, qu'ils ont pas envie finalement que ce soit diffusé. Donc moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit ce genre de choses qui se soient arrivées, mais je sais pas. En tout cas, les amis, ce qu'il faudra retenir de cette saison 2 des 50, c'est beaucoup de scènes coupées. On passe au nouveau programme W9 produit par Banijay qui est un mix entre Mario au premier regard et Les Princes, si j'ai bien compris. En fait, c'est ça, c'est des mariages de célébrités du petit écran, entre guillemets. Et en fait, la semaine dernière, pardon, il y a eu le tournage. Les rues de l'hôtel de ville, parce que c'est à la mairie, un Ah mais hôtel. il passe vraiment à la mairie, au Bah, mariage et tout, genre comme dans Mario au premier regard? bah, c'est ce qu'on peut supposer pour l'instant. En tout cas, c'est les seules infos qu'on a, donc on verra bien. Et toute la circulation autour de l'hôtel de ville était complètement bloquée. Genre, il y avait des camions vite teintés et tout, les caméramans. Et il y avait même des agents de sécurité qui bloquaient les deux rues pour empêcher au public de De venir faire filmer pour les ouais, spoilers? Ouais, pour éviter de faire des petits aperçus, etc. Donc logique. voilà, donc ce sera bientôt diffusé. On ne sait pas quand encore, mais en tout cas là, c'est en tournage. Moi j'ai entendu le nom de deux candidats qui auraient dit oui. Donc alerte spoiler, je vais vous révéler qui c'est. Il y a Adixia qui aurait dit oui avec Simon. Et Simon, bien évidemment, je précise, hein, attention, parce que vous allez dire Simon Castaldi. Non, 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 c'est Simon Ferro, si je dis pas de bêtises, si c'est bien ça son nom de famille, qui a fait Love Island. Et nous avons également Gary. Gary qui a dit oui à un célèbre coiffeur parisien qui s'appelle Erwan. Ah ouais? Ouais, ils ont été aperçus il y a 2 semaines avec les caméras et toute l'équipe de prod autour et ils se tenaient dans la rue, ils marchaient ensemble et ils se tenaient main dans la main. Bon, on verra si ça va marcher. Après, si ça ressemble trop à Mario au premier regard ou à Les Princes de l'amour, enfin, moi, je vise pas haut, malheureusement, je suis désolé, hein. Bah franchement, faudrait voir à la diffusion, car dans Mario au premier regard, ce qui manque, c'est le côté télé-réalité. Tu vois, certes, ils sont très authentiques, c'est très bien et tout, mais ça manque le côté télé-réel. Alors que là, avec des candidats télé-réalité, bah, faire un mixte entre Mario au premier regard et Les Princes de l'amour, parce que Les Princes de l'amour, ça n'arrivait pas trop à se concrétiser et au final, c'était en crash down l'émission. Donc, mettre un mix des deux, ça peut être pas mal. Ouais, mais mettre un mix des deux, ok, ça je suis d'accord, ça peut marcher, mais par contre, sans candidat télé-réalité. Parce que moi, je t'avoue que les revoir encore, flemme. Genre vraiment, j'aurais préféré avec des anonymes et je pense que ça aurait été encore mieux parce que regarde Mario au premier regard, ce qui marche, c'est que c'est des anonymes et que tu t'identifies plus facilement à des gens lambda, genre comme nous, quoi, que à des candidats télé-réalité qui vont se marier alors qu'on sait très bien que dans 2 mois ils sont plus ensemble, quoi. Je suis d'accord, mais après, on n'a pas encore tout le cast complet, tu vois. Après, c'est parce que je suis sans langue de bois, je fais ma Oui, toi, mauvaise. tu fais ta Je mauvaise. suis mauvaise aujourd'hui. Sans langue de bois. Mais vu que Gary s'est mis en couple avec le Erwan, qui n'est pas un candidat télé-réalité, ça peut créer du suspense, ça peut créer de l'interaction avec le programme, tu vois, donner envie de regarder. Vu que c'est pas un candidat télé-réalité, on sait pas tout le cast complet, mais il n'y a pas forcément que des candidats télé-réalité. Bah, moi, ce qu'on m'a dit, c'était que c'était des mariages de célébrités du petit écran. Donc, je pense que dans chaque duo, il y aura au moins quelqu'un de télé-réalité. Possible. L'ironie, c'est quand même que Adixia a participé à ce programme, a rencontré un mec qui s'appelle Simon et lui a dit oui, hein. C'est Simon Castaldi, le pauvre, il doit se dire mais c'est une dinguerie ce qui se passe quoi. J'avoue, c'est archi drôle.
Bref, on verra à la diff ce que ça donne, mais en tout cas, faudra donner sa chance au programme parce que dit comme ça a l'air pas mal, je trouve. Petit point MAPR, les amis, sachez que j'ai reçu plusieurs informations concernant le tournage. Oui, le tournage de MAPR a bien repris depuis le 6 octobre, donc on pourra apercevoir de nouveaux candidats chercher l'amour. Et sachez, je dis bien, sachez qu'il y a également Delphine de l'ancienne saison. Donc j'ai pas trop compris pour être honnête avec vous pourquoi elle était là. Donc est-ce qu'elle va chercher l'amour ou est-ce qu'elle va aider on sait pas, je sais pas. Donc je vais vraiment chercher pour savoir ce qu'elle fait dans le programme. Mais en tout cas, MAPR est bien de retour. Ah oui, c'est Delphine qui s'était mariée avec Romain, je me souviens, tu l'avais reçu sur Téléstar à l'époque, sur ton Ah plateau. oui, mais ah oui, quel flashback incroyable. Oui, c'était Delphine de la saison 4 en fait. Ouais, la rousse, non? Oui, c'est ça. Ok, je me rappelle. Ils avaient même signé avec We Evans. Mais oui, de toute façon, ils étaient très très branchés télé-réalité de base, tu vois. Moi, j'avais entendu que Romain, il voulait faire déjà la villa, donc s'il te plaît, je vais te dire, ils étaient très branchés télé-réalité, donc ça m'étonne pas de revoir Delphine en fait. Ouais, on pensait tous les revoir à un moment donné en télé-réalité. Mais Delphine, si elle revient, parce que là, elle est célibataire, là. Oui. Donc, si elle revient, moi, je pense que c'est pas bête ce que tu as dit. Peut-être qu'elle vient, par exemple, si c'est un frère ou son cousin ou sa sœur qui cherche l'amour, peut-être qu'elle vient pour les aider, tu vois. C'est possible. Après, peut-être qu'elle nous fait une Sarah Fressou et qu'elle va se marier 3-4 fois à la télé. C'est possible aussi qu'elle vienne soit pour un de sa famille, un des proches de sa famille, ou soit pour elle en fait. Ouais, mais c'est hyper intéressant, pardon, on verra. On passe désormais à la petite minute L'amour est dans le pré. Je sais que vous êtes fans de L'amour est dans le pré, les agriculteurs, agricultrices, ce qu'ils deviennent. Je vais vous en dire plus dès maintenant. Concernant Justine et Patrice, hier à la télévision, nous avons vu leur premier bisou et j'ai vu que sur X et sur plein d'autres réseaux sociaux, vous étiez indignés. Vous étiez en mode mais elle se sert de lui, elle est trop méchante, blablabla. D'après mes informations exclusives, je tiens à vous le dire, Justine et Patrice sont toujours ensemble. Ils ont été aperçus la semaine dernière à l'Étretat et ils ont également été aperçus dans un restaurant proche d'Honfleur. Et sachez, les amis, qu'il y a plusieurs de mes sources qui travaillent dans un célèbre Action à Brunei qui les ont vus et qui, bien évidemment, leur ont posé des questions. Justine a confirmé qu'ils étaient toujours ensemble à l'heure actuelle et qu'ils étaient venus acheter des petites bricoles pour le jardin et pour également la maison qui est des petites de la vaisselle, des LED, etc., des petites lumières. Donc en tout cas, toujours ensemble à l'heure actuelle et ça fonctionne très bien entre eux. C'est parti, on va se faire la minute Starac. Sachez que Valentin est très très fan de la Star Academy. Non, mais je suis plus que fan en fait. C'est mon rêve de le faire. Donc du coup, on va un petit peu parler de ce programme-là et sachez qu'on va incorporer la minute Star Academy dans les prochains podcasts qui parleront de télé-réalité avec Valentin. Comme ça, au moins, il parlera des informations du programme. Donc du coup, le programme est de retour le 4 novembre, si j'ai bien compris, Valentin. Le 4 novembre, c'est un tournage de 13 semaines. Donc ils seront là-bas pendant 13 semaines. Ils vont faire Noël, Nouvel An. Et un éliminé par Prime, contrairement à la saison dernière où il y en avait deux par Prime. Et cette année, il n'y a pas Yanis Marshall qui a été tège par la production, sans être violent, mais parce que à Il y la a des saison petits problèmes, dernière, ouais. il buvait beaucoup, etc. Et en gros, ils lui ont dit il faut que tu te fasses soigner avant. Et du coup, il a été remplacé par Malika Benjeloun, c'est une prof de danse. Michael Goldman est toujours directeur. Je Ok. l'avais déjà Ah oui, dit en plus. Hein. Tu sais que je l'avais dit, c'était un scoop que j'avais sorti et je suis très content. on qu'il ressort soit les de retour. archives. Voilà. Pierre, prof de théâtre, comme l'année dernière, il reste aussi. Coach Joe aussi reste. Adeline, la prof de chant qui reste également. Celle qui fait Amen, Oui, oui, Amen, ok. comme tu fais ça. Marlène Schaff et Vraiment fan. Lucie, aussi répétitrice. Et la nouvelle, c'est Cécile Chatudeau. C'est une prof d'expression scénique. Ils ont viré Laure par rapport à son bad buzz de l'année dernière, quand elle avait engueulé Julien. Ah, sérieux? Ouais, du coup, ils ont pas voulu prendre le risque de la remettre. Voilà, petite info. Eh bien, merci pour l'info, mais dis-moi, il n'y a pas d'autres candidats à part Lola? À part Lola, non, parce que tu sais très bien, eux, ils sont trop secrets. Genre, c'est comme Secret Story, ils sont cachés de ouf et tout. Mais l'année dernière, j'avais réussi à en avoir trois avant. 3 jours avant le commencement de l'émission. Donc peut-être que cette année, j'en aurai toujours trois encore nouveaux. Eh ben, on compte sur toi. Parlons de Secret Story, j'ai vu sur Twitter X que Secret Story serait de retour le soir de la Star Academy, il y aurait une bande-annonce, le premier prime de la Starac. J'ai demandé à ma source qui travaille à TF1, pour l'instant ça serait pas le cas et Secret Story serait toujours annoncé sur Prime pour le retour. Toi concernant Secret Story, qu'est-ce que tu en penses concernant le retour?
Bah moi je kifferais grave le retour. Genre vraiment mon rêve Secret Story, ça passe avant la Starac même. Je suis vraiment fan. Mais c'est Kevin Boucher qui a sauté sur l'occasion pour en parler récemment du retour de Secret Story. Il a dit, je cite, officiellement il n'y a pas de projet en ce sens quand on demande à TF1. En réalité je pense qu'on pourra peut-être regarder TF1 au printemps et voir des gens dans une maison enfermée avec des secrets. Donc il dit que peut-être au printemps 2024, Secret Story serait de retour. Après, à savoir si c'est une info ou un tox. Pour conclure, vu qu'on parlait d'émissions mythiques, j'ai l'honneur de vous annoncer que le programme L'île de la Tentation sera de retour d'ici 3 semaines. Le tournage commencera d'ici 3 semaines. Donc c'est vraiment une information de dingue. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, les castings avaient déjà été ouverts. Ouais, le casting est actuellement ouvert. Là, ils sont en recherche, etc., de candidats. Mais moi, tu vois, je trouve ça cool de faire revenir l'île de la Tentation, surtout qu'ils avaient déjà fait revenir l'île de la Tentation il y a quelques années sur W9 en prime time avec Molly, Kevin Zampa et tout. Ça avait bien marché, Mélanie hein. ORL aussi, ça avait super bien marché, je me rappelle. Et ça tournait super bien sur les réseaux. Donc je pense que c'est sûr que ça va bien marcher cette fois-ci aussi, je pense. C'est un programme que les gens, ils s'en lassent pas, tu vois. C'est vrai que c'est un programme que les gens ne se lassent pas et c'est quand même un programme qui suscite énormément de messages sur Instagram. Énormément de personnes me demandaient quand est-ce que l'île de la Tentation revient. Et ben j'ai enfin l'occasion de vous dire qu'il revient, les amis. Et en plus, ce qui est cool avec l'île de la Tentation, vu que c'est diffusé en prime time à 21h, ils coupent moins de choses. Parce que du coup, tu sais, quand c'est à 19h, 18h, ils mettent le moins de 10 ans, ils sont obligés de tout couper. Mais là, du coup, comme c'est en prime time vers 21h, ils peuvent se permettre de mettre plus de choses. Ouais, Tu vois. je pense que c'est plus tard, c'est plus vers 23h le. 23h Ouais, même, c'est c'était. 23 Ouais, heures. c'est 23h. Eh bien, disons qu'on a fini, hein. On a fait le tour de l'actualité télé-réalité. On a bien papoté, je trouve. Grave, on a été sans langue de bois. Vraiment, on a été sans langue de bois. On se retrouve, bien, disons, jeudi pour ton bon Bah, tournage. demain, Mais oui. c'est demain, donc voilà. En tout cas, j'espère que les gens ont kiffé l'heure du thé. Moi, comme d'hab, j'ai kiffé, c'était trop cool. Et à bientôt. Les amis, j'ai vraiment kiffé ce tournage. Sachez que l'heure du thé avec une émission plus sociétale arrive très très bientôt avec une invitée que j'affectionne très très particulièrement, que vous connaissez pas forcément. Donc on se retrouve très très vite. Là, c'est un épisode vraiment télé-réalité très light, mais on se retrouve très vite pour un sujet vraiment plus petit. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag l'heure du thé sur n'importe quelle plateforme où vous écoutez le podcast d'ailleurs, hein. Et sachez qu'il faut également vous abonner à l'Instagram l'heure du thé pour tout savoir sur les updates, quand est-ce que le podcast seront diffusés. C'est très important de s'abonner à la page Instagram l'heure du thé. Et sachez que très très prochainement, je vais inviter des personnes qui sont un petit peu dans les bad buzz, etc. que vous connaissez tous. Donc restez bien branchés, ça va être vraiment pas mal. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention au froid parce que le retour du froid est vraiment très polaire, donc faites attention, couvrez-vous bien et on se retrouve très très bientôt dans la semaine avec un nouveau podcast plus sociétal. Salut les amis, à la semaine prochaine.